Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples : « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera, vous aussi. Si l'on a observé ma parole, on observera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Jusqu'à présent, dans la longue exhortation faite aux disciples, on a bien senti les insistances de Jésus, les indispensables à transmettre à ceux qui vont prendre le relais quand il sera parti. Le soin méticuleux de la vigne, la nécessité de produire du fruit, l'union intime qui s'établit progressivement entre Jésus et ses disciples avec le verbe demeurer, l'invitation à l'amour mutuel, la joie, l'exigence de l'amitié fraternelle. Dans la dernière section de cette partie, Jésus introduit le monde et la haine qu'il a des disciples, qui n'a d'égal que celle qu'il a de Jésus. Ici, le monde semble moins un monde à sauver qu'un monde dont il faut se préserver, un monde d'hostilité généralisée. Si, comme le pensent la plupart des biblistes, l'Évangile a été écrit à la fin du 1er siècle, le monde juif est devenu de plus en plus hostile envers les chrétiens considérés comme des hérétiques, et cela peut donner une précieuse indication sur cette hostilité. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine pour vous. Et oui, effectivement, ceux qui se sont laissés saisir par Dieu à travers la parole de Jésus, ceux qui observent ses commandements, qui demeurent dans son amour, ceux qui restent des sarments bien vivants pleins de sève, ceux qui commencent à vivre dans l'amour mutuel jusqu'à être capables de donner leur vie pour sauver l'autre, tous ceux-là sont devenus différents. Ils sont du monde, mais ils ne sont plus dans le monde puisqu'ils demeurent en Dieu. Et ça se voit. Ceux qui observent la parole de Dieu transmise par Jésus sont peu à peu configurés à lui. Ils changent de vie et de style. Dans son exhortation Evangelii Gaudium, François parle du style de vie de l'Évangile. Et ce style trouve sa forme ultime dans l'itinéraire de Jésus. La proposition est le royaume de Dieu. Il s'agit d'aimer Dieu qui règne dans le monde. Dans la mesure où il réussira à régner parmi nous, la vie sociale sera un espace de fraternité, de justice, de paix, de dignité pour tous. Et c'est bien parce que les disciples ont changé de style de vie, qu'ils sont différents, qu'ils dérangent, que le monde ne les reconnaît plus et veut les combattre. Et la haine peut être tenace, irrationnelle, car elle tient beaucoup plus fondamentalement à la haine de celui qui n'est pas du monde, mais qui règne dans le monde, Dieu. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Comme disciples missionnaires, un appel nous est lancé. Lutter contre l'ignorance, faire connaître celui qui nous offre et qui nous porte inconditionnellement dans son amour. Le style de vie induit par l'Évangile n'est pas réservé à quelques-uns, et le Christ ne nous laisse ni seuls ni démunis pour nous atteler à cette tâche. L'Esprit est au travail, discrètement, en chacun de nous, pour que nous soyons signes du royaume là où nous sommes, fortifiés par cet amour mutuel qui jamais ne devrait nous renvoyer à la solitude. L'évangile du jour était commenté par Anne Lemoine, formatrice au service diocésain de formation.